Bonsoir chers aspirants, une fois encore, je viens vous joindre cette vidéo pour que nous puissions parler des états de conscience de l'homme ou encore des états invisibles dans l'homme. En être multidimensionnel que nous sommes, nous avons non seulement nos quatre grands aspects sur lequel tout se griffe, à savoir notre aspect physique, notre aspect mental, notre aspect émotionnel, notre aspect spirituel. Ça sont nos quatre grands aspects. J'ai parlé ça dans une autre vidéo et je reviendrai là-dessus dans chaque étape, sur chaque étape, le physique, le mental, le moral et l'esprit à un autre moment. Aujourd'hui, nous allons parler de nos corps subtils. Nous parlerons ici là de la conscience, du subconscient et du superconscient, mais particulièrement, je vais me concentrer aujourd'hui sur le subconscient. L'être donc à ces états, à ces corps subtils, tels que la conscience en lui qui est notre corps avec lequel nous jugeons, apprécions, décidons et choisissons. C'est notre conscience, d'où nous parlons souvent de l'éveil de la conscience, l'éveil de notre conscience. Et nous avons le corps conscient, je vous en prie. Nous avons maintenant le corps subconscient, qui est ce que je vais aller décrire. Mais parlant de la troisième, qui est le corps, le superconscient, c'est en fait l'esprit de lumière en nous, l'esprit de Dieu, notre vrai, notre authentique même, notre corps authentique même, et l'esprit en nous qui attend que nous l'éveillons afin qu'il puisse prendre le dessus sur notre chair. Nous allons nous concentrer sur le subconscient qui est en fait la partie importante qui est comme le sol ou la terre en nous qui accueille ce dans quoi nous aurons planté. Alors, qu'est-ce que le subconscient? Avant de donner les étapes pour la reprogrammer, nous devons d'abord savoir que le subconscient est la partie du cerveau où sont enregistrées, stockées toutes les expériences, informations, émotions, bonnes ou mauvaises que nous avons traversées au cours de notre vie. Je répète, le subconscient est la partie de notre cerveau ou de notre corps subtil où sont enregistrées, stockées toutes les expériences, toutes les informations, toutes les émotions, les bonnes ou les mauvaises que nous avons traversées au cours de notre vie, de notre enfance mineure jusqu'à aujourd'hui ou encore même dans notre réincarnation. Le subconscient est en partie programmé par des expériences vécues au quotidien, à travers nos religions ou doctrines, à travers notre éducation à l'école, etc., à la maison par les parents, à travers nos cultures, à travers notre environnement. Ces informations stockées par le subconscient constituent la base de notre système de croyances. Alors, je vais ici essayer de cliquer sur quelque chose. Figurez-vous, la parole est créatrice. Pour ceux qui sont chrétiens, j'aime toujours bien le dire, parce que la majorité des personnes que je connais le sont, ou des personnes dans le monde, puisqu'on a pratiquement, je crois, 3 milliards de chrétiens dans le monde comparé aux autres. Vous verrez dans Jean 1.1 qu'au commencement était la parole était Dieu, Dieu était la lumière était la vie. Donc la parole est créatrice. Elle est pour moi l'accélérateur de ce qu'on a créé et la pensée en nous est celle qui crée tout. Et donc la pensée prend source dans la pensée, la parole prend source dans la pensée prend source dans notre paradigme qui est l'ensemble des croyances en nous, prend source dans notre éducation, notre environnement, notre culture, nos dogmes. C'est de là que prend source notre paradigme. Et nos dogmes, nos éducations, notre culture, l'environnement, elles nous influencent par nos 5 sens, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que nos bouches mangent vont influencer notre corps, ce que nous aurons touché, senti, chaleur, chaud ou froid vont donc influencer notre état émotionnel. C'est ce système donc total, le système de paradigme ou de croyance en nous, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, qu'on nous ait tapé ou chéri, c'est ce qu'on va ressentir. C'est ce système-là qui va déterminer nos habitudes, la façon dont nous allons mener notre vie. C'est ces paradigmes-là qui vont déterminer nos relations, nos réactions dans la vie future. À partir de ce constat, il est facile de comprendre que selon la nature, positive ou négative, les informations stockées pourront s'avérer utiles ou destructives pour nous. De ce fait, selon que nous désirions
ce que nous désirions, il est possible de reprogrammer notre subconscient en suivant les étapes que je vais aller vous énumérer pour pouvoir nous reprogrammer comme on nous a programmé au départ ou conditionné au départ, n'est-ce pas? Donc, comment alors programmer ou reprogrammer son subconscient? Il existe les techniques de reprogrammation du subconscient qui sont relativement simples, mais parfois on doit être guidé pour le faire bien ou mieux par un coach, par un maître, par je sais trop quoi, des parents, un adulte, quelqu'un qui connaît mieux que nous, un mentor, etc. Ou encore, on peut se mettre au travail soi-même. La première technique, c'est les affirmations positives. Chaque matin au réveil, il est conseillé de répétez-vous des affirmations positives sur un ton enthousiastique, convaincu et passionné. Par exemple, j'ai gagné ce contrat. Par exemple, je suis meilleur. Par exemple, je suis confidente. Par exemple, la vie est belle. Par exemple, je sais que je reste emploi. Des exemples comme ça. D'autre part, il faut faire travailler votre imagination pour trouver les affirmations qui conviennent à votre situation personnelle exacte. L'important est de les dire à forte conviction et à répétition, car c'est ainsi que votre cerveau enregistrera l'information et que votre subconscient sera reprogrammé. Tâchez de toujours être positif dans vos formulations et affirmations. Pas de négativité et ne prononcez aucun mot négatif. Ne prononcez pas le mot accident, le mot problème. Ne prononcez pas le mot maladie, tous les mots qui sont négatifs. Vous prononcez le contraire de cela et toujours au présent de l'indicatif. Toujours. Toujours pour dire, pour les chrétiens, dans la Bible, Dieu a dit que son nom était Je suis. Ton étincelle divine est maintenant, pas demain et pas avant-hier. Donc c'est l'instant présent. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est la visualisation créative. Chaque soir avant de dormir, avant que vous ne vous couchiez, prenez 5 minutes pour visualiser vos objectifs et ambitions. Imaginez-vous les avoir atteints. Prenez le temps de ressentir les émotions que vous éprouvez à ce moment-là, comme si vous y étiez. Cet exercice vous permet d'éliminer les émotions négatives qui vous barrent la route vers vos objectifs. Le temps qui précède le sommeil est idéal. Le moment 5, 10, 15 minutes avant d'aller au lit est idéal pour visualiser vos objectifs, pour pouvoir voir ce que vous voulez et les planter dans votre subconscient afin que le lendemain, elle vous donne exactement le produit que vous recherchez. Pour cet exercice-là, car au moment où vous êtes en train de vouloir dormir, l'esprit est plus disposé à intégrer de nouvelles informations qui feront ensuite leur travail pendant la nuit. En 3, il y a la programmation sublimale. Consacrez 10 à 20 minutes chaque jour pour regarder des vidéos ou écouter des enregistrements audio sublimales. Ces audios sublimales peuvent transformer favorablement votre vie à condition de les entendre régulièrement. C'est très important de rester proche de par votre vue et de par, c'est qu'on appelle ça quoi, l'odorat ou l'ouïe, les mots en français. Par votre ouïe, je crois, oui. L'odorat, je sais pas. Anyway, par votre oreille. Vos oreilles et vos yeux sont les premiers mécanismes par lesquels vous pouvez influencer votre subconscient. Restez donc très proche des choses à vue positives, des choses qui passent à vos oreilles qui sont positives, telles que les audios, le développement personnel, les lectures sur la spiritualité, sur la spiritualité positive, tout ce qui est élevé. En 4e, nous avons la création d'un environnement positif. Choisissez un endroit familier, comme votre bureau par exemple, ou la pièce où vous étudiez. Décorez les lieux avec des affiches motivantes et positives. Plus vous en mettrez, plus vous éliminez les pensées négatives et plus votre subconscient récupérera ces pensées positives affichées et plus tard, vous verrez les fruits de ce changement. Donc, passez plus de temps dans les endroits positifs. Vivez dans le positif dans votre conscience. Même si vous habitez dans un quartier de pauvres ou pas propre, qui n'a rien d'inspirant, vous créez votre monde dans votre tête en écoutant des vidéos, en regardant des images en ligne sur Internet, dans votre télé, mais qui vont avec ce que vous voulez devenir. Vous n'êtes pas obligé de changer complètement d'environnement. Ce serait meilleur si possible, mais ce n'est pas possible. Vous pouvez le faire là où vous êtes. Restez donc
calquer sur des images positives, sur l'écoute, tout ce qui passe par vos 5 sens. Manger des choses élevées, manger des choses qui viennent directement du soleil. Évitez de manger des choses qui ont déjà été transformées. Donc, comme pour dire que si vous voulez, le but ici, c'est d'élever vos vibrations aussi. Parce que tout, on crée tout par le pouvoir de nos pensées, mais surtout par le pouvoir des sentiments. Vous devez devenir un avec la chose que vous voulez. Donc, sur ce, c'était une courte petite vidéo déjà d'abord d'avance sur le subconscient. Je ferai d'autres vidéos avec beaucoup plus de détails et avec des exemples de ce que moi j'ai vécu et de comment j'ai fait. Et je vous dirai stratégiquement et vous donnerai des codes pourquoi ça doit se faire, des codes hermétiques pour lesquels on le fait et comment on le fait de manière beaucoup plus précise et ce qu'il faut même faire pour accentuer votre sentiment envers vos objectifs. Je ferai d'autres vidéos, mais pour le moment, je voulais faire cette courte petite vidéo pour répondre à la question d'un aspirant qui voulait savoir comment se programmer. Cela dit, une fois encore, je suis parce que chacun de vous est. L'amour qui est en moi voit l'amour en chacun de vous et la lumière que je suis voit la lumière en chacun de vous. Sans vous, je ne serais et je suis parce que vous êtes. Passez une excellente soirée ou matinée ou journée selon que là où vous vous trouvez. Je suis à vous.